Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Bakar Aliboto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va aborder la situation du côté de la commune de Mamoudzou. Le chef-lieu est en ce moment en proie à une certaine crise. On verra notamment avec ce qui se passe du côté de la place de la République. Une cellule de crise a été mise en place. Vous nous direz en quoi cela consiste et pour combien de temps. On en parle tout à l'heure avec vous, Bakar Aliboto. Pas de souci. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors vous avez pu le rencontrer, le nouveau préfet Frédéric Vaux, tout à l'heure lors d'une conférence de presse qu'il a accordée aux journalistes locaux. Des choses ont été dites, vous nous en parlerez tout à l'heure avec précision. On verra cela avec vous Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 24 mai. Les contrôles d'identité redoublent place de la République, tandis que les solutions de relogement seront étudiées au cas par cas. Alors que certains expulsés décident de rentrer aux Comores, une note émanant d'un commandant de police anjouanais a ajouté de l'huile sur le feu. Explication. Depuis quelques jours, des messages mensongers circulent sur le département. Entre rumeurs d'arrivée d'armes, appels à la haine et promesses de guerre imminente, la psychose semble s'être emparée de l'île. Nous avons donc interrogé une population lucide sur les velléités de ces faux lanceurs d'alerte. L'association des jeunes de Kaweni Espoir continue son travail de terrain pour permettre à la jeunesse de s'en sortir. Entre apprentissage, accompagnement et propositions de loisirs, les bénévoles de l'association réalisent un travail considérable. Reportage à la fin de cette édition. Et on commence par un état de la situation à la place de la République. Ce matin, la police aux frontières et la police nationale se sont rendus sur les lieux et ont procédé à plusieurs contrôles d'identité. Et si parmi les expulsés, certains ont effectivement présenté leurs papiers, d'autres en revanche ont demandé à être reconduits à la frontière. Sauf que du côté du nouveau gouvernement d'Anjouan, on refuse désormais d'accueillir les ressortissants comoriens reconduits par l'État français sur l'île Étoile. Reportage avec Shakila Youssouf et Leslie Vimné. L'identité des personnes présentes place de la République est minutieusement contrôlée par les policiers. Un nouveau contrôle qui se déroule dans le calme sous les yeux du commissaire Misignac. Ils sont là depuis ce matin 6 heures et ils procèdent au contrôle des personnes, de leur identité et de leur situation. Effectivement, on doit travailler sur la réalité. Il y a déjà eu un précédent contrôle la semaine dernière. Il y en a un actuellement afin d'actualiser les données pour savoir véritablement à qui on a affaire. La police aux frontières travaille en collaboration avec la sécurité publique et la gendarmerie nationale. Il y a à peu près une quarantaine d'agents pour procéder dans le calme à ce contrôle. La situation place de la République n'évolue pas et l'un des représentants de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte s'insurge contre la situation. Les droits de l'homme ne sont pas respectés, tout le monde le sait, parce que vis-à-vis de cette situation, presque une semaine passée, avec des enfants qui dorment à même le sol, avec des femmes enceintes, avec des enfants qui ne sont pas scolarisés. Et ça, bon, je sais pas, c'est pas parce que je le dis, mais toute personne pleine de conscience pourra quand même tirer ses conclusions, se poser les questions. Est-ce que vraiment nous sommes dans un état de droit ? Face à la situation, une trentaine de personnes a réclamé un départ volontaire vers les Comores. Problème, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne plus accepter le retour des ressortissants comoriens expulsés par l'État français. De quoi compliquer encore une situation qui s'enlise. Et le nouveau préfet Frédéric Vaux a tenu sa première conférence de presse avec les journalistes locaux tout à l'heure. Interrogé sur le refus du gouvernement anjouanais d'accepter les ressortissants comoriens qui ont demandé leur retour au pays, le représentant de l'État a rectifié les propos qui ont été avancés à ce sujet. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Nous avons reçu une première note d'une autorité locale d'Anjouan disant que les bateaux qui transportaient des personnes reconduites ne pouvaient plus accoster. Notre ambassadeur de France aux Comores a immédiatement pris contact avec les autorités comoriennes et cette note a fait l'objet d'un démenti dans l'après-midi par la même voie.
Et parmi les conséquences de l'installation des familles expulsées à la place de la République, des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Le manque de sanitaire oblige en effet les expulsés à faire leurs besoins aux abords du front de mer, ce qui engendre des odeurs nauséabondes. Alors après la déconvenue de la fermeture obligatoire du marché, les commerçants ont du mal à contenir leur colère. Ces derniers sont donc une nouvelle fois montés au créneau en demandant aux autorités d'agir. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Ces commerçants ont passé la journée avec la main sur le visage pour se boucher le nez. En effet, les odeurs d'excréments embaument toute la place en raison du manque de sanitaire pour les expulsés. Épuisés, ces commerçants s'insurgent. Tous ces gens-là, de magasins qui sont fermés, c'est à cause de l'odeur qui sont fait leurs besoins dans la mer là-bas. C'est à cause de ça qu'ils sont fermés. Nous, on en a marre. On a vraiment marre. Il faudra l'État qui prend sa responsabilité. Il faudra qu'il dégage ces gens-là. Parce que nous, on ne peut pas respirer ici. Tous les marchés, on ne peut pas respirer à cause de l'odeur qui est ici. On a vraiment marre. Monsieur le préfet, on demande, il faudra que tu prennes votre responsabilité pour ces gens-là qui sont là. Toutes les choses qui passent ici au marché, on subit. Après avoir attendu 3 jours que le marché réouvre ses portes, aujourd'hui les commerçants du marché de Mamoudzou se disent en danger et en appellent aux autorités. Harmwe bazari atuni bazari ibulu alhamdulillah rabbil alamin arsingi arjaribwa milango makilia kasivira asibabu harufu za peu wasiwasi wenyewe karishinda rai rave apomu hasibabu zi harufu za peu safike na murjulie shwara haraka badi wade woshtu yeshtu ya haraka iparo mwanadamu safike lazima ni wardubri haraka ta Resijaja raskona wade pia si bazarivan mana mtu mujato yaskona wade bazarivan vavo yo ajali mana wade yoshtu itambaliao na yo show ya mwanadamu yoshtu inukao harufu ya peu swafi. La cohabitation entre commerçants du marché et les familles expulsées est loin d'être au beau fixe et cela ne semble pas parti pour s'arranger. Alors Pierre, on revient encore sur cette situation place de la République avec notamment, on l'a vu, l'intervention du préfet concernant la question de la reconduite aux frontières de certaines familles. Oui. Alors, donc nous avons pu rencontrer le préfet, sa première conférence de presse à 17h30 il y a quelques minutes. Il a effectivement évoqué la situation place de la République en parlant d'une action qui va être menée au cas par cas. Chaque famille, il va y avoir une action au cas par cas. L'État va se pencher sur la situation des uns et des autres et notamment sur leurs titres d'hébergement. Il va y avoir un contrôle sur les titres d'hébergement des uns et des autres pour voir s'il s'agit de véritables titres d'hébergement ou de faux. Dans quel cas, s'il s'agit de faux, les personnes seront reconduites aux Comores. Donc ça, c'est le premier point. Donc il a expliqué que voilà, alors, en termes de temps, il est incapable de nous donner pour le moment un délai. Ça a beaucoup, il y a beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça. Combien de temps ça va encore durer? Parce que voilà, ce sont des dossiers qui vont être mis en route. Et les personnes qui auront des titres d'hébergement valables, eux, seront relogés dans les communes auxquelles ils appartiennent, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point, un point quand même très important. Donc on voit que ça risque de durer encore un peu de temps au niveau de la place de la République, mais qu'en tout cas il y a une action concrète qui va être menée dans les prochains jours, c'est en cours, ça commence dès maintenant. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, forcément, la lutte contre l'immigration clandestine, aujourd'hui, il est très attendu sur ce sujet-là, ce nouveau préfet. Alors, il explique qu'il est là depuis 48 heures, il a même pas ses marques, et c'est vrai qu'il a été assailli de questions des journalistes, là, tout à l'heure, à 17h30, où des journalistes qui souvent ont été très incisifs avec lui, et notamment sur cette question de l'immigration clandestine. Alors, il a expliqué, il a annoncé une mesure forte, la mise en place d'un peloton dès ce soir, de la Légion qui sera en place sur l'îlot Mtsamboro. Il n'a pas pu nous dire combien d'hommes pour le moment, il n'a pas pu nous dire non plus combien de temps ça allait durer. Est-ce que c'était pour quelques jours, pour quelques mois, de manière indéterminée? Voilà, on ne sait pas. Qui étaient déjà sur place alors? Alors, ils vont être mis en place là à partir de ce soir sur l'îlot Mtsamboro. Donc, on voit vraiment qu'il y a une volonté et il l'a rappelé. Il a rappelé ces 3 axes aujourd'hui. C'est la sécurité, faire en sorte que les personnes soient en sécurité sur ce territoire. C'est la priorité et on est tous d'accord avec lui, effectivement. Ensuite, effectivement, l'immigration. On le voit, il y a une grande campagne de communication de la part de la préfecture qui a mené 14 opérations avec près de 100 personnes qui ont été
amenés au centre de rétention administrative sur les tout derniers jours. Et puis ensuite, le développement économique. Donc sur l'immigration clandestine, on lui a aussi posé cette question effectivement des relations avec l'Union des Comores. On sait que dans 2 jours, le nouveau président de l'Union va prendre ses fonctions officiellement. On voit qu'au sein du pays, il y a vraiment... Et alors cette note, elle est vraiment révélatrice de ce qui se passe aujourd'hui, des tentatives de déstabilisation. On a vu ce qui se passait au niveau des élections. On parle justement d'une tentative de déstabilisation. C'est-à-dire que ça a été envoyé c'est un commandant de police qui, de son fait, aurait décidé de dire non, nous n'acceptons plus aujourd'hui les ressortissants comoriens expulsés de Mayotte. Nous refusons qu'ils retournent chez eux, dans leur pays. Voilà, donc c'est vrai que ça, il y a eu des réactions un peu de partout, et donc une nouvelle note est parue par le même commandant qui annulait. L'ambassadeur de France est intervenu, donc on voit quand même que ça a été pris très au sérieux cette histoire, et donc il n'est plus question de ça. Maintenant, Maria Galanta est partie aujourd'hui à vide, ça c'est une évidence, donc on voit quand même que au sein de l'Union, aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué. La prise de fonction d'Assali Assoumani, elle est vraiment très attendue. On va voir aussi quels vont être ses premiers mots en direction de Mayotte et de ce qui se passe actuellement sur le département. On connaît la politique, elle a été de nombreuses fois critiqué, on le relate à chaque fois, mais le ministre de l'Intérieur nous avait dit lors de notre venue aux Comores qu'il ne pouvait pas retenir sa population et que même il l'incitait à venir puisqu'il y avait des soins gratuits. Voilà, on va voir la politique qui va être mise en place par le nouveau président et aussi les relations. Et là, il y a eu beaucoup de questions au préfet sur les relations entre aujourd'hui l'État comorien et l'État français. Ça pose beaucoup de questions, il a été très vague, il n'a pas vraiment su répondre. Voilà donc ce qu'on peut dire. Ensuite, ce qu'on peut dire peut-être sur le préfet de manière générale et ses premiers mots, au-delà de ce qui avait été dit hier. Aujourd'hui en conférence de presse, c'est vrai qu'il y a eu des questions très pointues, très compliquées. Souvent, il n'a pas vraiment su répondre, ça a été un peu compliqué, il ne savait pas trop quoi dire, et il va aussi se mettre en place doucement. Il y a des questions sur le nouveau SGAR qui doit arriver, beaucoup de choses très importantes. Donc on va lui laisser encore un peu le temps, il sera sur notre plateau dès demain matin avec pas mal de questions auxquelles il devra répondre. Voilà, donc on va suivre tout ça de très près comme nous le faisons chaque jour. Le nouveau préfet qui sera effectivement demain matin à 7h30 sur le plateau et il répondra aux questions de Patrick Millan. Et alors que le climat sur le territoire s'est considérablement tendu ces 2 dernières semaines, certains SMS et autres messages sur les réseaux sociaux sont venus attiser encore un peu plus le feu. Nombre d'entre eux appellent clairement à la haine, pendant que d'autres encore propagent des rumeurs sans fondement. Ainsi, depuis quelques jours, certaines personnes malveillantes tentent d'instaurer la psychose sur le territoire. Mais que pense la population de ces messages? Élément de réponse dans ce reportage de Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Un kwassa en provenance d'Anjouan est arrivé rempli d'armes à Mayotte. Ce SMS a beaucoup circulé ces derniers jours. Ce type de rumeur s'appelle une action subversive et consiste à déstabiliser un adversaire. Dans certaines situations de conflit ou de guerre, des milliers de messages sont ainsi déversés sur la population pour tenter de l'intoxiquer avec des rumeurs mensongères. Ce matin, les personnes interrogées semblent conscientes du but recherché par ces faux lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on cherche à mettre le doute dans la population, à effrayer la population. Mais moi, je dis que on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais je pense qu'il faut pas qu'on cède à la panique. On essaie de vivre parce que c'est vrai que ça crée la psychose, elle est là. On est sur le qui-vive. Et je pense que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Il faut qu'on se concentre sur autre chose. Moi, quand je les reçois, ça me fait ni chaud ni froid. Ce que j'en pense, c'est que c'est juste pour créer la psychose et c'est tout. C'est pas besoin de s'inquiéter ou quoi. Les SMS qui circulent, franchement, ça ne sert absolument à rien. Ça sert juste à créer une psychose, faire peur aux gens et idem pour les messages via Facebook. S'il est pour l'heure impossible de savoir qui sont les auteurs de ce genre de messages, il est clair que l'objectif est d'instaurer une forme de psychose et de faire peur à la population. Si certains se sont laissés emporter, ont cédé à la peur, d'autres sont plus prudents et font preuve de raison. Moi, personnellement, je les envoie pas parce que souvent, ça crée encore plus une plus grande peur. Donc, je les garde et je regarde, j'en parle avec les gens vite fait, mais sans plus. Le fait d'envoyer les textos
et que certaines personnes, ils sont à la maison, ils ne savent pas et ce n'est pas la réalité parce que si c'était la réalité, les médias seront déjà les premiers à savoir. Du coup, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ceux qui font ça, ils sont en train d'aggraver une situation qu'on cherche à trouver une solution. Dans la situation actuelle, le bon sens doit donc prendre le dessus afin de ne pas tomber dans la spirale infernale recherchée. Bakar Ali Boto, vous êtes le premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Alors on parle de cette psychose qui s'installe sur le territoire et on le voit, du côté de la mairie de Mamoudzou, on a installé une cellule de crise. Est-ce que ça a un lien direct avec ce qui se passe? Oui, mais d'abord je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Monsieur le Préfet, Monsieur Frédéric Vaux, et que la situation est tellement complexe et tendue aujourd'hui qu'il s'avère nécessaire que l'ensemble des élus et l'État travaillent ensemble. Donc c'est ce qui a été acté hier, en tout cas depuis la prise de fonction de Monsieur le Préfet. Tout le monde est unanime là-dessus pour travailler ensemble pour que nous puissions résoudre ce problème-là. Concernant la cellule de crise qui a été instituée à la mairie, en fait cette cellule date d'un certain nombre de mois déjà. Mais c'est vrai que c'est la première fois que nous la mettons en place, en tout cas que nous l'activons. Puisqu'il est tout à fait normal une collectivité comme Mamoudzou puisse s'armer et en tout cas pour prévenir ce qui pourrait se passer les jours, les semaines, les mois à venir. Et donc l'objet de cette cellule de crise est d'abord de pouvoir se réunir rapidement pour à tout moment pouvoir analyser dans des délais très courts l'ensemble des difficultés ou des crises qui pourraient s'avérer, en tout cas qui pourraient voir le jour, pour que justement nous puissions limiter les dégâts. Aujourd'hui, nous considérons que Mayotte en général et Mamoudzou en particulier est en situation de crise et par conséquent, nous avons réuni cette cellule de crise, comme son nom l'indique, pour faire le point sur l'ensemble des dossiers et que par la suite, pouvoir communiquer avec nos partenaires, à commencer par l'État et le département, ainsi que les associations qui travaillent par rapport aux difficultés que nous connaissons actuellement. Alors venons-en à la situation place de la République. On l'a vu, la mairie de Mamoudzou a été pointée du doigt plusieurs fois par rapport au fait que rien ne se fait alors que ces familles sont installées dans sa commune. Alors comment réagit la mairie de Mamoudzou jusqu'à maintenant? Dans ce cas-là, franchement, il faut être très clair. En tout cas, mon intention, c'est de clarifier les choses. La place de la République, située autour du marché, comme l'ensemble de la zone de l'embarcadère, appartient au conseil départemental, enfin au département. Aujourd'hui, la situation qui concerne les expulsés, c'est une compétence régalienne. La mairie de Mamoudzou n'a pas à gérer ni à s'occuper des expulsés puisque ce n'est pas de la compétence du maire de Mamoudzou. Par contre, en tant que Mamoudzou chef-lieu ou du moins commune accueillante, nous sommes très ouverts et nous l'avons indiqué au préfet et aux autres partenaires que nous sommes prêts à collaborer, en tout cas à faire tout ce qui est à notre pouvoir, qui concerne nos compétences, pour participer à la résolution de ces difficultés présentes. Là-dessus, il n'y a jamais eu de souci, ni le moindre doute. Y compris notre police municipale est prête et même à la disposition de la police nationale et naturellement des autres autorités partenaires pour que nous puissions ensemble faire en sorte que la sécurité soit assurée dans cette zone-là. Et par conséquent, on ne peut pas dire que la mairie de Mamoudzou se défaussait, puisque ce n'est pas de notre compétence. Et malgré ça, nous intervenons régulièrement sur cette zone pour assurer la sécurité et pacifier la zone, que ce soit aujourd'hui par rapport aux expulsés ou par rapport à cette foire qui est là, ou les autres jours, au quotidien, nous nous occupons aussi des vendeurs à la sauvette et nous essayons au maximum d'avoir une place, un endroit, en tout cas à l'entrée de Mamoudzou, qui soit le plus vivable possible et le plus propre possible, même si c'est très compliqué. Donc nous sommes toujours présents et nous le serons toujours. Alors vous venez d'en parler tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de rencontrer le nouveau préfet hier. Quelles sont clairement vos attentes en tant qu'adjoint-maire, premier adjoint-maire de la mairie de Mamoudzou? C'est vrai que dans ce domaine-là, nous sommes la commune la première concernée, dans la mesure où notre statut de chef-lieu de Mayotte nous permet ou nous oblige à s'occuper de l'ensemble des ressortissants, en tout cas des compatriotes qui viennent travailler à Mamoudzou. Et puis c'est vrai, nous avons la zone économique, la zone administrative, enfin c'est le chef-lieu de Mayotte. Par rapport à ça, effectivement, j'ai beaucoup apprécié la personnalité, le caractère du préfet. C'est vrai que
Le préfet, c'est un représentant de l'État. Il est là naturellement pour mettre en place la politique décidée par le gouvernement. Mais c'est vrai aussi qu'au-delà de cette fiche de route, ou en tout cas ces instructions venant de là-haut, la personnalité du préfet, quel que soit le préfet, compte énormément. Donc je trouvais que le préfet actuel a une écoute assez attentive, très importante, et surtout, j'ai pu déceler, en tout cas constater, la volonté de vouloir travailler avec l'ensemble des élus, l'ensemble des partenaires, pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Déjà, c'est une très bonne chose. Et si vous avez remarqué, je pense que vous l'avez forcément remarqué comme moi, depuis quelques jours quand même, depuis lundi au moins, il y a un changement pratiquement, je dirais, radical par rapport au comportement de la préfecture, mais aussi des forces de police vis-à-vis de la sécurité de notre île. Maintenant, il y a des présences régulières et pratiquement omniprésentes dans l'ensemble du territoire. À commencer par Mamoudzou. C'est ce que nous entendons. Vous savez, les Mahorais ne demandent pas grand-chose. Les Mahorais ont toujours demandé que leur sécurité soit assurée et garantie par l'institution la plus compétente, en fait, qui est l'État. Et nous autres élus, nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait des échanges intelligents et entre nous et l'État, puisque nous considérons que nous devons obligatoirement, si nous voulons résoudre les difficultés de Mayotte et assurer le développement de cette île, travailler en partenariat et en parfaite intelligence. Malheureusement, ça a manqué, mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons, nous avons l'espoir de pouvoir aller dans ce sens. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que sûr, aujourd'hui, l'ensemble des élus de Mayotte sont prêts à apporter leur contribution pour que Mayotte soit une île pacifiée, sécurisée, pour que les Mahorais et l'ensemble de la population qui vivent dans cette île puissent pouvoir se développer et s'occuper de ses affaires et de ses préoccupations avec la sécurité nécessaire. Et par conséquent, nous sommes décidés de ne rien laisser à personne de nous dicter ce que nous devons faire à Mayotte. Et surtout, nous ne laisserons plus jamais la possibilité à qui que ce soit de semer le désordre et en tout cas de terroriser nos compatriotes, nos ressortissants, notre population. Maintenant, la peur et la terreur doivent changer de camp. Les Mahorais et l'ensemble de la population qui acceptent d'être dans cette île ne doivent plus avoir peur. Nous contribuons, nous nous engageons à le faire. C'est pas simple, c'est pas facile, mais nous allons jusqu'au bout et nous y arriverons. En tout cas, le message est très clair de votre côté, Bakar Ali Boto. Merci beaucoup. Vous êtes le premier adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou. Et c'est ce matin, dès 10h30, qu'a eu lieu le coup d'envoi du Forum de l'artisanat et des métiers de l'océan Indien. Un événement qui se tiendra durant toute la semaine, place de la République, et ce, malgré la situation sur les lieux. Près de 100 artisans venus de Madagascar, l'île Maurice ou encore des Comores ont fait le déplacement. Et hormis quelques tensions à déplorer, l'événement s'avère d'ores et déjà prometteur. De belles visites, de belles découvertes pour les visiteurs sont prévues. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Le Forum de l'artisanat et des métiers de l'océan Indien est officiellement ouvert. Jusqu'à dimanche, près de 100 artisans vont ainsi exposer leurs créations devant un public déjà nombreux. Une réussite pour le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, au vu notamment de la situation sur les lieux du forum. J'ai réussi à faire, j'ai réussi à l'organiser, j'ai eu l'appui de l'État, mais me disant de continuer le forum sans pourtant avoir de problèmes de peur ou de voilà. Cette année, on a plus d'une centaine d'artisans venant des régions différentes de Madagascar et des Comores. Donc cette 4e édition me semble qu'elle va être bien réussie par rapport aux 3 autres, dans la mesure où déjà maintenant vous voyez la foule qui est là. Si les visiteurs sont au rendez-vous, la matinée a néanmoins été marquée par quelques tensions. En effet, certains expulsés place de la République s'en sont pris aux artisans comoriens venus pour le forum, les menaçant de détruire leur stand en raison de leur collaboration avec Mayotte. La difficulté qu'il y a eu ce matin, c'est que les Comoriens qui sont contre le marché sont venus voir ceux qui travaillaient en disant « nous on est dans la merde et vous, vous travaillez donc vous n'avez pas le droit d'être là ».
Bon, je trouve que c'est absurde. Les artisans comoriens qui sont là, ils sont là pour une semaine, ils viennent faire leur travail, ils vivent de ça, ils vont repartir dans leur île. Ce sont des personnes agréables qui rencontrent, qui ont des liens étroits avec les artisans mahorais et les artisans malgaches. Et il n'y a aucune raison que la cohabitation ne puisse pas fonctionner. Si certains ne se sont pas laissés intimider, d'autres n'auraient toujours pas déballé leurs marchandises par peur des représailles. Ce forum est pourtant indispensable pour de nombreux artisans qui peuvent faire connaître leur travail et gagner de quoi vivre. Ils ont dit qu'ils vont arrêter les Comoriens qui sont venus dans la manifestation. Puis c'est pas normal parce qu'ils ont payé des billets, ils sont invités par la chambre. La chambre c'est pour tout le monde, tout ce qui est artisan de l'océan Indien. Donc si les rayonnés ils n'ont pas venu, c'est leur problème, mais nous les Comoriens ils sont là, les Anjouanais sont là, les Moyens sont là, donc on travaille avec les artisans mahorais, c'est comme ça, ça doit être, donc voilà. De toute façon il y a la sécurité, il y a l'État, il y a la sécurité, voilà, c'est la sécurité qui doit faire ça, mais bon, nous on est là pour travailler, donc s'il y a les autres qui sont là pour faire des bêtises, c'est leur problème, mais nous on est là pour travailler. Malgré la situation, le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l'artisanat reste très ambitieux pour cette édition et les prochaines à venir. On sait qu'il y a une progression chaque année. Donc les 2 premières années, c'était sur 3 jours. Il y a eu une année 4500 entrées, la seconde année 5000. L'an dernier, c'était sur une semaine. Il y a eu un peu plus de 54 000 entrées. Donc cette année, il y a un jour de moins puisque les artisans se plaignaient de ne pas pouvoir assister au colloque. Donc on a réservé un jour pour le colloque, donc il y aura un jour de moins. Mais on espère qu'on sera quand même à des niveaux élevés. En attendant 2017, où on croise les doigts, le forum pourrait devenir une manifestation européenne. Donc avec d'autres moyens et puis surtout des thèmes différents. Voilà. Avant d'envisager l'avenir, cette édition promet d'offrir aux visiteurs des créations uniques venues de tout l'océan Indien. Et ce jusqu'à dimanche. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 24 mai. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Face à la situation des expulsés, le parti Les Républicains à Mayotte a envoyé un communiqué hier aux différentes rédactions locales. Il est ainsi écrit, je cite, « La communauté mahoraise est une communauté ouverte, accueillante et humaniste, mais considère que les atteintes portées à leur liberté les plus élémentaires et la démission de l'État, incapable d'assurer la sécurité de la population et l'entrée des migrants à Mayotte, dont il est exclusivement responsable, sont à l'origine de la situation actuelle. Une manière de soutenir la vague d'expulsion, tout en réclamant en fin de communiqué que soit modifié le régime du droit du sol en vigueur à Mayotte, l'une des sources principales de l'immigration clandestine. S'il y a peu de chances pour qu'une réponse du gouvernement soit apportée aux partis de droite, les programmes de campagne semblent se peaufiner au fil de l'actualité. Suite à la crise des expulsés, les projections du Festival de la mer et de l'image sous-marine ne pourront se tenir place de la République. Dans ces conditions, un plan B a été retenu et la salle de cinéma Alpaggio accueillera ainsi l'événement. La direction de la culture et du patrimoine informe donc qu'à l'occasion du festival, la programmation de la salle de cinéma sera modifiée du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2016. Les séances de films de 15h à 15h30 seront maintenues, mais les séances de 18h30 et 20h30 seront remplacées par des projections du Festival de la mer et de l'image sous-marine. La programmation reprendra son cours normal la semaine suivante, avec notamment à l'affiche Captain America Civil War, ou encore le livre de la jungle à ne rater sous aucun prétexte. Il est à Paris. Le Boeing 787-800 Dreamliner d'Air Austral est bien arrivé en France, avant de rejoindre la Réunion puis Mayotte au cours de la semaine prochaine. L'occasion de voir l'intérieur et notamment le cockpit de l'un des plus beaux appareils jamais créés. Construit en matériaux composites, la lumière avec des hublots 78% plus grands que sur un A330 d'Airbus Industrie ne se ferme plus par des volets mais se noircissent à 90% en actionnant un simple bouton. L'électricité passe dans un gel spécial qui crée une réaction chimique obscurcissant la lumière. Une prouesse technologique parmi tant d'autres, et voici un aperçu de l'intérieur de l'appareil qui associe espace, liberté et lumière. Le confort sera donc au rendez-vous pour couvrir une distance de 8000 km en 9 heures. Une petite révolution.
Et enfin, ce focus sur l'association des jeunes Kaweni Espoir. Depuis la création de l'association le 30 septembre 2015, les membres de la JKE œuvrent sans relâche dans le but d'encadrer ou recadrer la jeunesse de Kaweni. Ils ont à ce titre construit eux-mêmes leur quartier général constitué de bangas et d'un potager. Et il faut dire qu'en 8 mois d'existence, cette association a bien évolué. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Le vivre ensemble et le respect, voici les deux valeurs que veulent communiquer les membres de la JKE. Depuis le lancement de l'association fin septembre 2015, l'évolution est bien visible, autant au niveau des locaux que des activités proposées. Les enfants le souhaitant peuvent à présent participer à des ateliers de peinture, de dessin, d'artisanat, de jardinage ou encore de jeux en tout genre. Une scène a également été construite afin d'accueillir pièces de théâtre et concerts. Les membres de la JKE possèdent de plus une bibliothèque et proposent des cours aux enfants en difficulté scolaire. Un des membres de l'association nous en dit plus. Comme ça, yo indique esprit wangezea ende umbeli comme ça c'est bien comme ça namne. En fait, c'est na structure créer babone ka chini wala washisha bon wasingia kaweni sans souci comme ça esprit tsendano évolue ankilao tsendano changer tena rasa. Encadrer les jeunes mais aussi les motiver. Ainsi, grâce à cette association, des membres de la JKE ont passé des formations, dont la formation BAFA, et ont pu par la suite trouver un contrat, comme Doua Myrdine. Je crois que c'est par rapport à la JKE que tout cette calme est rentré dans ce village. Parce que les jeunes d'ici, on essaie de les convaincre d'aller à l'école. Et les autres, on essaie de les trouver des formations. Enfin, notre président, il essaie de les trouver des formations à celles qu'il veut. Et celles qui veulent aussi retourner à l'école, il essaie aussi de les aider qui retournent à l'école. Et ça, nous sommes fiers de la JKE. Une évolution bien visible et pour le président de la JKE, la prochaine étape est de donner une certaine visibilité aux actions de l'association, mais aussi de rassembler avant et pendant le Ramadan. L'étape suivante est de faire vraiment, parce qu'on s'est dit qu'avant le Ramadan, on aime bien quand même de faire une grande soirée, que tout le monde soit venu, surtout dans le village entier, qui vient quand même de voir quand même, parce que jusqu'à présent, j'espère quand même qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont à Kaweni quand même, alors qu'ils ne se rendent pas de compte à ce qu'on fait ici. Donc on laisse quand même des messages qu'on espère quand même qu'ils vont tous venir à la prochaine étape. Comme ça, tout le monde va venir voir quand même qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place là-dedans. C'est sûr et certain que pendant le Ramadan, vu que c'est le Ramadan, en fait, il n'y a pas de magasins ouverts, surtout au niveau de la bouffe à midi. Du coup, le temps que les gamins traînent, qu'ils n'ont rien, ben, on va passer le temps ici de faire des activités. On va essayer de faire surtout les futuro à partir de 18h. C'est eux qui n'ont pas où aller faire leur futuro. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on le fera. Encadrer, éduquer, rassembler, les membres de la JKE travaillent donc d'arrache-pied avec la jeunesse mahoraise. Ainsi, durant les dernières vacances, l'association a accueilli 75 enfants de 4 à 17 ans avec toujours le même mot d'ordre, le respect. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, Monesha Ariti. Elle était au micro ce matin de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il accueillera Daniel Zaidani. Ensuite, à 7h30, sera au tour de Frédéric Vaux, le nouveau préfet de Mayotte, qui répondra à ces questions. Enfin, à 8h, Saïd Maoulida d'OSR Sécurité, qui viendra nous parler du fait que de plus en plus de personnes font appel à des entreprises de sécurité privées pour assurer leur protection. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.